Salut, je m'appelle Simon et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser ClickUp. ClickUp est un outil de gestion de projet tout en un parfait pour tous ceux qui cherchent à rationaliser leur flux de travail, que vous travaillez en solo ou en équipe plus grande. Il s'agit avant tout de faciliter la gestion des tâches, la collaboration et le suivi de vos projets, aussi simple que possible à partir d'une seule plateforme. Ainsi, dans ce didacticiel ClickUp, nous commencerons par apprendre comment fonctionne ClickUp et comment configurer votre propre espace de travail. Vous apprendrez également comment ajouter et gérer vos tâches dans votre espace de travail et comment visualiser ces tâches pour une efficacité maximale. Pour tirer le meilleur parti de cette vidéo, je vous recommande d'être actif et de suivre tout ce que je vous montre, car en le faisant vous-même, il vous sera beaucoup plus facile de vous familiariser avec cet outil. Alors sans plus attendre, passons à la vidéo. D'accord. Commençons par configurer votre compte ClickUp. La première étape consiste donc à faire défiler vers le bas et à cliquer sur le premier lien ci-dessous dans la description de la vidéo. Ce lien vous mènera à la page d'inscription ClickUp où vous pourrez créer votre compte gratuit. Alors, une fois sur cette page, cliquez sur ce bouton « Commencer, c'est gratuit ». Saisissez votre adresse mail et cliquez sur « Suivant ». Tapez ensuite votre nom et choisissez un mot de passe, puis cliquez sur « Jouer avec ClickUp ». Et maintenant, nous voulons accéder à notre boîte de réception mail et obtenir notre code de vérification. Le copier, puis le coller ici. Et puis nous devons répondre à quelques questions fondamentales. Et ici, nous pourrions déjà ajouter les membres de notre équipe à cet espace de travail. Cependant, je recommande de le garder privé pour le moment, puis une fois que tout sera configuré, vous pourrez commencer à ajouter des membres de votre équipe. Et je vais vous montrer comment faire ça à la fin de ce tutoriel. Donc pour l'instant, nous allons juste cliquer sur « J'ai terminé ». Nous devons maintenant nommer notre espace de travail. Ainsi, si vous utilisez ClickUp pour votre entreprise, vous pouvez simplement utiliser le nom de votre entreprise, ou si vous l'utilisez pour un projet spécifique, il peut également s'agir du nom de votre projet. Je vais simplement utiliser le nom de ma société, qui est Metix Media, et cliquer sur Terminer. Très bien, nous avons maintenant créé notre compte ClickUp, et nous avons également créé notre premier espace de travail. Maintenant, avant de commencer à créer notre espace de travail, je veux examiner rapidement les différents plans ClickUp. Vous pouvez donc utiliser ClickUp entièrement gratuitement car ils ont un plan Free Forever. Et ce forfait gratuit sera probablement plus que suffisant pour la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo. Sur le forfait gratuit, vous aurez des limites spécifiques. Par exemple, vous pouvez avoir un maximum de 5 espaces dans un espace de travail. Et si vous voulez dépasser ces limites, c'est à ce moment-là que vous devrez passer à l'un des forfaits payants. Mais tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo sera réalisable uniquement avec le forfait gratuit. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ce qui est inclus dans chacun de ces plans, je laisserai un lien vers cette page dans la description. Très bien, nous sommes maintenant de retour dans l'espace de travail ClickUp. Et la première chose que je veux aborder est la façon dont votre espace de travail est structuré. C'est ce qu'on appelle aussi la hiérarchie. J'ai donc ici une illustration de ce à quoi ressemble cette hiérarchie. Tout en haut de la hiérarchie se trouve l'espace de travail que nous avons créé précédemment. Dans mon cas, il s'agit uniquement de ma société, Metix Media. Et puis, au deuxième niveau, nous avons des espaces. Il peut donc s'agir de différents services de votre entreprise. Par exemple, comme un service marketing ou un service commercial. Ensuite, sous les espaces, nous avons des listes et nous pouvons organiser ces listes en dossiers. Les dossiers ne constituent donc pas vraiment un niveau distinct de la hiérarchie, c'est plutôt un moyen d'organiser vos listes. Et puis dans chaque liste, nous pouvons ajouter des tâches. Et pour chaque tâche, on peut ajouter une sous-tâche et même une tâche imbriquée. Il est donc très important que vous compreniez comment fonctionne cette hiérarchie afin de pouvoir créer et organiser un espace de travail. Et je vais laisser un lien vers cette illustration ci-dessous dans la description afin que vous puissiez la sauvegarder quelque part. Et chaque fois que vous êtes confus, vous pouvez simplement y revenir et cela devrait rendre les choses beaucoup plus claires. Maintenant, comme je l'ai mentionné, nous avons déjà créé notre espace de travail et nous pouvons voir le nom de notre espace de travail tout en haut à gauche. Et en tant qu'utilisateur ClickUp, nous ne sommes pas limités à un seul espace de travail. Peut-être souhaitez-vous utiliser ClickUp pour votre entreprise ou tout type de projet, et vous souhaitez également l'utiliser pour votre vie personnelle. Et bien dans ce cas, nous pouvons créer plusieurs espaces de travail. Nous pouvons simplement cliquer sur le nom de notre espace de travail ici, puis cliquer sur Nouvel espace de travail. Et cela créera un tout nouvel espace de travail indépendant de celui dont nous disposons déjà. Alors commençons à construire notre espace de travail. Désormais, par défaut, ClickUp a déjà ajouté un espace dans notre espace de travail.
et c'est celui-ci appelé TeamSpace. Et je veux repartir de 0 avec un espace de travail vide. Je vais donc supprimer celui-ci en cliquant sur les 3 points, puis sur Supprimer. Et puis ici, pour confirmer que nous voulons supprimer cet espace, nous allons devoir saisir le nom de cet espace. Je vais donc simplement le copier et le coller à partir d'ici et cliquer sur Supprimer. Super, nous avons maintenant un espace de travail complet et nous pouvons commencer par ajouter notre premier espace. Donc pour ajouter un espace, nous allons venir ici et cliquer sur Créer un espace. Et ici, nous allons devoir lui donner un nom. Je veux donc créer un espace pour mon service marketing. Donc, je vais juste le nommer Marketing et cliquer sur Suivant. Ensuite, nous pouvons également lui donner une description, mais je vais sauter cette étape. Je vais donc cliquer sur Suivant, et ici nous pouvons ajouter une couleur pour cet espace, et peut-être même une icône qui aurait du sens. Alors, tapez peut-être Marketing. D'accord, donc il n'y a rien de spécifique pour le marketing. Donc je vais juste choisir le M, et peut-être choisir la couleur orange, puis cliquer sur Suivant. Ici, nous pouvons décider si nous voulons rendre cet espace public pour tous les membres de l'équipe de tout l'espace de travail. Ou nous pouvons également le rendre privé, puis ajouter manuellement tous les membres de l'équipe qui devraient avoir accès à cet espace. Maintenant, si vous êtes le seul à utiliser cet espace de travail, le choix n'a pas vraiment d'importance. Mais si vous comptez travailler en équipe, il peut être judicieux de le garder privé pour le moment. Et puis ajoutez simplement toutes les personnes qui devraient avoir accès. Dans mon cas, toutes les personnes travaillant dans le service marketing. Je vais donc le garder privé pour l'instant et cliquer sur Suivant. Et ici, nous pouvons définir différents statuts par défaut pour nos tâches au sein de cet espace. Ainsi, par défaut, nous n'avons que 2 statuts. Nous avons à faire pour chaque tâche que nous ajoutons, puis nous avons terminé, et nous pouvons le faire passer manuellement de à faire à terminer lorsqu'on a terminé notre tâche. Mais nous pourrions ajouter également plus de statuts. Ainsi, par exemple, nous pouvons cliquer sur Ajouter un statut, puis saisir En cours, appuyer sur Entrée, et on peut aussi choisir une couleur. Et maintenant, on peut ajouter une tâche. Elle aura le statut To Do. Et puis, une fois que nous commencerons à travailler sur la tâche, elle passera à En cours et nous pourrons ensuite la passer à Terminer une fois que nous aurons terminé. Et ici sur le côté gauche, nous avons également quelques modèles que nous pourrions utiliser. Ainsi, sous Contenu, vous pouvez voir que nous avons beaucoup de statuts actifs ici. Mais j'aime en fait définir mes statuts pour chaque liste de tâches individuellement. Donc ce que je vais faire ici au niveau de l'espace, c'est simplement de cliquer sur Personnaliser, puis de m'en tenir à ces 2 statuts, à faire et terminer, et de cliquer sur Suivant. Et ici, nous pouvons ajouter quelques applications de clic pour cet espace. Je recommande de conserver les paramètres par défaut pour le moment. Et plus tard, vous pourrez toujours revenir et ajouter d'autres applications. Alors cliquons simplement sur Suivant. Et ici, nous pouvons activer différentes vues par défaut pour cet espace, mais nous parlerons davantage des vues et de la manière de les ajouter plus tard dans la vidéo. Donc pour l'instant, nous pouvons simplement continuer et cliquer sur Review Space. Et ici, nous obtenons un résumé. Donc si tout semble bon, nous pouvons cliquer sur Créer un espace. Et maintenant, nous pouvons voir notre premier espace ici sur le côté gauche, appelé Marketing. Et lorsqu'on examine à nouveau la hiérarchie ClickUp, nous pouvons maintenant voir que nous avons notre espace de travail, appelé Metix Media dans mon cas, et nous avons également notre premier espace, appelé Marketing. Et nous pouvons également voir que nous avons déjà une liste à l'intérieur de notre espace, car chaque fois que vous créez un nouvel espace, une liste sera déjà ajoutée, qui constitue le 3e niveau de la hiérarchie. Maintenant, nous pouvons changer le nom de cette liste ou simplement la supprimer plus tard. Mais pour l'instant, je veux créer quelques espaces supplémentaires. Je vais donc simplement cliquer à nouveau sur Créer un espace, puis suivre exactement le même processus. Alors maintenant, j'ai ajouté quelques espaces supplémentaires pour différents départements de l'entreprise. Nous en avons donc un pour le marketing, les ventes, le développement des produits, le support client et les événements. Maintenant, évidemment, ceux-ci vont être différents pour votre espace de travail. Je les utilise juste comme exemple ici. Mais gardez à l'esprit qu'avec le forfait gratuit, vous disposerez d'un maximum de 5 espaces que vous pourrez ajouter. Et si vous avez besoin de plus que cela, vous devrez opter pour un forfait payant. Je recommande donc de garder vos espaces assez généraux afin que 5 suffisent pour votre espace de travail si vous souhaitez rester sur le plan gratuit. Vous savez maintenant comment ajouter des espaces à votre espace de travail. Et à partir de maintenant, nous allons simplement travailler dans l'un de nos 5 espaces, qui est l'espace marketing. Donc, pour que les choses soient claires, je vais simplement réduire tous les autres espaces afin que nous puissions voir exactement où nous travaillons. Et ça sera dans l'espace marketing ici même. Jetons maintenant un œil aux listes, qui constituent le 3e niveau de notre hiérarchie.
Et comme je l'ai mentionné, nous avons déjà une liste dans notre espace marketing. Une liste est donc essentiellement l'endroit où vous allez gérer et suivre toutes vos tâches pour un projet spécifique. Ainsi, par exemple, pour le service marketing, nous pourrions vouloir ajouter une liste pour chaque campagne que nous menons. Donc la première chose que je ferai ici serait simplement de cliquer sur la liste, puis de changer le nom de cette campagne spécifique. Le moyen le plus simple consiste simplement à cliquer sur le nom actuel ici en haut, puis à saisir le nom de la campagne. J'aime aussi donner des chiffres aux choses, donc je vais simplement ajouter 1, puis dire Black Friday Campaign. Et maintenant, nous pourrions commencer à ajouter des tâches concernant cette campagne du Black Friday ici dans cette liste. Nous allons maintenant parler davantage de la façon d'ajouter et de gérer vos tâches dans des listes plus tard dans la vidéo. Donc pour l'instant, je veux juste ajouter quelques listes supplémentaires à cet espace marketing. Donc pour ajouter une nouvelle liste, je vais aller dans l'espace dans lequel je veux l'ajouter, puis cliquer sur l'icône plus, puis cliquer sur liste. Ensuite, ici, nous pouvons nommer notre liste. Supposons donc que nous ayons également une campagne du Nouvel An. Et que nous cliquons sur créer une liste, puis ajoutons également une troisième icône, liste. Alors disons que nous avons également une campagne de Pâques, créer une liste. Nous avons donc maintenant une liste pour chacune des campagnes sur lesquelles nous travaillons actuellement. Mais disons que nous souhaitons également utiliser une liste pour un autre projet du département marketing. Disons que nous souhaitons également utiliser une liste de tâches pour les articles de blog que nous gérons. Alors ajoutons celui-ci également en cliquant à nouveau sur l'icône plus, liste. Et maintenant, nous allons simplement nommer ces articles de blog et cliquer sur créer une liste. Nous avons donc maintenant des listes pour nos campagnes ainsi que des listes pour les articles de blog. Et il y aura probablement beaucoup plus de listes à l'avenir une fois que nous continuerons à développer cet espace de travail. Et vous pouvez voir que cela peut devenir très rapidement désorganisé si nous continuons à ajouter des listes au niveau de l'espace. Et c'est pourquoi nous voulons utiliser des dossiers pour organiser nos listes. Ainsi, lorsque nous examinons à nouveau la hiérarchie, nous pouvons voir que nous pouvons placer plusieurs listes dans un seul dossier. Donc ce que je voudrais faire pour organiser mon espace marketing, c'est ajouter un dossier appelé campagne, puis placer toutes les listes de tâches de campagne dans ce dossier spécifique. Voyons donc comment cela fonctionne. Pour ajouter un dossier, nous allons aller dans cet espace auquel nous voulons ajouter ce dossier et cliquer sur l'icône plus. Et à partir de là, cliquer sur dossier. Ensuite, nous devons nommer notre dossier. Donc dans mon cas, les campagnes auraient du sens. Et puis, cliquer sur créer un dossier. Nous pouvons maintenant voir ce dossier ici même dans l'espace marketing. Et nous pouvons voir qu'il s'agit d'un dossier en regardant l'icône à côté du nom du dossier, qui est cette icône ici. Et il y a déjà une liste à l'intérieur par défaut. Et nous n'avons pas vraiment besoin de celle-ci pour le moment. Donc pour le supprimer, on peut simplement cliquer sur les 3 points, puis cliquer sur supprimer et confirmer. Et maintenant, nous pouvons ajouter toutes nos listes de campagne dans notre dossier campagne, en les faisant simplement glisser et en les déposant dans le dossier, comme ceci. Désormais, chaque fois que nous ne travaillons pas sur l'une de ces campagnes, nous pouvons simplement fermer ce dossier en cliquant sur la flèche déroulante, et il sera ainsi beaucoup plus facile de garder une bonne vue d'ensemble de votre espace de travail. Pour garder les choses aussi organisées que possible, je vous recommande d'utiliser des dossiers pour toutes vos listes. Je voudrais donc également créer un dossier pour notre liste d'articles de blog. Je peux donc cliquer à nouveau sur l'icône plus et cliquer sur dossier. Et puis je créerai probablement un dossier pour tout ce qui a à voir avec notre site web. Je vais donc nommer ce site web et cliquer sur créer un dossier. Et puis je peux simplement placer la liste des articles de blog dans le dossier du site web. Je voulais simplement aussi supprimer cette liste car je n'en ai pas besoin. Et maintenant, juste pour avoir un peu plus de contenu ici, dans notre espace de travail, j'ai ajouté quelques dossiers supplémentaires à l'espace marketing. Vous savez maintenant comment ajouter des listes à votre espace et comment les organiser en dossiers. Mais il y a 2 autres choses que vous pouvez ajouter à votre espace. Vous pouvez ajouter des documents et des tableaux blancs. Alors regardons-les également. Et en fait, ajoutons directement un doc à l'un de nos dossiers. Ajoutons-le au dossier processus. Nous allons donc le survoler ici et cliquer sur l'icône plus pour pouvoir l'ajouter au dossier. Et puis, choisissons doc. Et cela ajoutera un document vierge à notre dossier. Disons que nous voulons créer un document sur nos SOP. Je vais donc nommer celle-ci SOP. Et ensuite, nous pourrons simplement commencer avec une page blanche et commencer à écrire quelque chose dans ce document. Nous pouvons également ajouter des éléments tels que des tableaux, des éléments tels que des boutons,
des listes à bascule, des listes de contrôle et des colonnes. Vous pouvez donc faire toutes sortes de choses avec ce document. Et c'est assez explicite, donc je ne vais pas entrer trop en détail sur la façon d'utiliser ces documents. Mais vous pouvez également ajouter plusieurs pages à l'un de vos documents. Nous pouvons donc cliquer sur Ajouter une page ici en haut à gauche, et nous pouvons simplement créer une bibliothèque entière de documents ici. Alors peut-être disons que ce sera notre structure de campagne où nous décrivons simplement comment nous allons structurer nos campagnes. Puis tous les documents seront répertoriés ici chaque fois que nous cliquons sur ce dossier SOP que nous avons ajouté à notre dossier processus. Et puis nous pouvons également ajouter des tableaux blancs. Ajoutons donc également un tableau blanc à ce dossier processus en cliquant sur l'icône plus, puis en choisissant tableau blanc. Ensuite, il propose également des modèles pour différentes choses que vous pouvez faire avec votre tableau blanc. Alors peut-être voulez-vous créer un organigramme, une carte d'écriture cérébrale ou une matrice. Vous pouvez donc utiliser ces modèles pour obtenir déjà une structure ou vous pouvez simplement repartir de zéro en cliquant sur ce bouton. Et ici, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc sur le côté gauche, vous pouvez ajouter des formes. Peut-être voudrez-vous ajouter un cercle ici. Vous pouvez dessiner des éléments sur le tableau blanc. Vous pouvez ajouter du texte ici et écrire quelque chose. Ou vous pouvez même ajouter des documents, des sites web, Google Docs, Google Sheets. Les choses que vous pouvez faire avec ce tableau blanc sont donc pratiquement infinies. Alors maintenant, vous connaissez les trois choses que vous pouvez ajouter à votre espace. Nous avons une liste, nous avons un document et nous avons un tableau blanc. Et puis nous avons ces dossiers que nous pouvons utiliser pour organiser tous ces documents. Et maintenant, nous allons examiner le dernier niveau de notre hiérarchie, qui consiste à ajouter et gérer des tâches à l'intérieur de nos listes. Alors, pour ajouter nos premières tâches, allons dans notre dossier campagne. Puis allons dans la liste des campagnes Black Friday. Et ici dans la liste, nous pouvons ajouter des tâches de deux manières. La première consiste simplement à cliquer dans la liste et nous pouvons ensuite nommer notre tâche. Supposons donc que la première tâche soit définir la chronologie de la campagne, puis nous pouvons simplement appuyer sur Entrée et la tâche sera enregistrée dans notre liste. Ensuite, nous pouvons également attribuer cette nouvelle tâche à l'un des membres de notre équipe en cliquant sur cette icône ci-dessous, Destinataire. Et actuellement, il n'y a que moi dans l'équipe, donc je peux simplement m'attribuer cela. Et puis, nous pouvons également ajouter une date d'échéance. Alors, quand la tâche doit-elle être terminée? Et disons que nous devrons peut-être le faire d'ici vendredi. Et alors, nous pourrons également lui donner la priorité. Alors peut-être disons que c'est une priorité normale. La deuxième façon d'ajouter une nouvelle tâche consiste à utiliser ce bouton « Ajouter une tâche » en haut à droite. Ici, nous pouvons aussi simplement nommer cette tâche. Supposons qu'il s'agisse de définir le concept de la campagne. Et nous pouvons alors également attribuer cette tâche à l'un des membres de notre équipe. Dans ce cas, il n'y a que moi. Ensuite, nous pouvons également ajouter une date d'échéance. Peut-être que ce sera pour la semaine prochaine, vendredi. Et puis, on peut aussi avoir une priorité. Alors peut-être que la priorité ici est également normale. Et nous pouvons également ajouter des balises si vous le souhaitez. Et puis, une fois que tout est fait, on peut cliquer sur « Créer une tâche ». Et cette nouvelle tâche sera également visible ici dans notre liste. Maintenant, j'ai ajouté quelques tâches supplémentaires. Nous avons donc quelques éléments supplémentaires sur notre liste. Et une fois que vous avez terminé une de vos tâches, il vous suffit de cliquer sur cette icône en forme de cercle gris. Et une fois cela fait, la tâche sera fermée et elle disparaîtra de votre liste. Si vous souhaitez voir toutes les tâches que vous avez déjà fermées, ce que vous pouvez faire est simplement d'accéder au filtre et d'activer l'option « Afficher les tâches fermées ». Et maintenant, vous pouvez à nouveau voir vos tâches terminées ici dans la liste. Et j'aime en fait avoir toutes mes tâches terminées tout en bas. Donc pour modifier l'ordre ici, ce que nous pouvons faire est simplement de cliquer sur cette icône de groupe, puis de cliquer sur Statut. Et cela inversera l'ordre dans lequel nous pouvons voir nos tâches. Désormais, pour chacune de vos tâches, vous pouvez également ajouter des sous-tâches. Supposons que pour cette tâche, définir le concept de campagne, nous devons effectuer plusieurs étapes. Ce que nous pouvons donc faire ici, c'est cliquer sur l'icône plus, puis ajouter une sous-tâche pour cette tâche. Supposons donc que nous ayons la première étape, puis peut-être la deuxième et la troisième. Nous devons donc compléter toutes ces étapes pour que nous puissions accomplir cette tâche principale. Et si vous ne voulez pas voir chacune des sous-tâches, nous pouvons simplement cliquer sur la flèche déroulante ici pour qu'elle se réduise et que nous puissions voir la principale. Parlons maintenant des différents statuts de nos tâches ou des différentes étapes dans lesquelles nos tâches peuvent se trouver. Actuellement, nous n'avons que deux statuts.
Nous avons le statut à faire, dans lequel se trouveront toutes nos nouvelles tâches. Puis, une fois la tâche fermée, le statut passera au statut terminé. Nous pouvons maintenant ajouter plus de statuts pour nos tâches en cliquant sur les 3 points ici. Et puis, nous pouvons cliquer sur Gérer les statuts. Et là encore, on peut voir nos statuts, To Do et Complete. Mais on peut en ajouter d'autres en cliquant sur Custom. Et puis, on obtient déjà un statut supplémentaire. Nous avons donc en cours. Nous avons donc maintenant To Do, In Progress, Complete, et nous pouvons en ajouter encore plus en les ajoutant manuellement ou en consultant différents modèles que nous avons déjà vus lorsque nous avons configuré notre espace. Ainsi, par exemple, pour le modèle marketing, on a ouvert, concept, en cours d'exécution, etc. Maintenant, je veux garder les choses un peu plus simples. Alors, je vais revenir à Custom, et puis à titre d'exemple, ajoutons un statut supplémentaire. Disons en révision, et appuyez sur Entrée. Donnons-lui une couleur orange, puis cliquons sur Enregistrer. Et maintenant, nous pouvons passer à l'une de nos tâches. Disons que nous voulons accéder à demande de budget et que nous voulons changer le statut de cette tâche en cliquant sur ce cercle. Et maintenant, il ne passe pas automatiquement à terminer, car nous avons plus de 2 statuts. Nous pouvons donc maintenant le faire passer du statut To Do à In Progress. Puis, il changera simplement de statut et il ne sera plus dans la liste To Do. Ce sera dans la liste en cours ici. Et lorsque nous progressons davantage dans cette tâche, nous pouvons à nouveau cliquer sur le cercle, puis peut-être le changer à En révision. Puis, une fois terminé, nous pouvons le changer en terminé. Voyons maintenant comment gérer vos colonnes dans vos listes et comment ajouter des champs personnalisés. Nous avons donc actuellement ces 3 colonnes par défaut. Nous avons le sessionnaire, la date d'échéance et la priorité. Nous pouvons gérer ces colonnes en cliquant sur l'icône plus ici. Et puis pour masquer ou afficher des colonnes spécifiques, on veut accéder à l'onglet Afficher masqué ici. Puis nous pouvons voir les champs actuellement affichés. Nous avons un destinataire, une date d'échéance et une priorité. Nous pouvons donc les désélectionner en cliquant simplement dessus ici. Ou il peut également ajouter plus de colonnes, donc plus de champs visibles à l'intérieur de notre liste. Alors peut-être que quelque chose que nous voulons ajouter est peut-être quelque chose comme Linked Docs. Nous pouvons simplement cliquer dessus ici et il sera alors visible dans les champs d'affichage. Et lorsque nous cliquons dessus, nous pouvons le voir ici. Actuellement, nous n'avons aucun document lié à aucune de ces tâches, mais s'il existe des documents, on peut les voir ici. Ensuite, nous pouvons également ajouter des champs personnalisés, donc des colonnes qui n'existent pas actuellement dans cette liste en cliquant à nouveau sur l'icône plus. Et maintenant, nous allons rester ici dans l'onglet Nouvelle colonne. Et puis, nous pouvons jeter un œil à tous les différents champs personnalisés que nous pouvons ajouter. Nous pouvons ajouter un menu déroulant, nous pouvons ajouter du texte, nous pouvons ajouter une date, une barre de progression, des cases à cocher, des mails, des fichiers, donc toutes sortes de choses qui ont du sens pour notre liste. Maintenant, à titre d'exemple, ajoutons peut-être une barre de progression et nommons-la simplement progression. Conservons tous les paramètres par défaut et cliquons sur Ajouter une colonne. Et puis nous pouvons voir dans la dernière colonne que nous avons cette barre de progression. Toutes les tâches qui sont en statut To Do, elles sont à 0%. Celles qui sont complètes le sont évidemment à 100%. Et cela peut aussi être quelque chose entre les deux. Par exemple, pour cette tâche ici, nous avons quelques sous-tâches. Ainsi, lorsque nous accomplissons certaines de ces sous-tâches, la barre de progression devrait en fait augmenter jusqu'à quelque chose comme 33%, 66%, selon le nombre de sous-tâches que nous avons effectuées. Examinons maintenant différentes manières de visualiser notre espace de travail en utilisant différents types de vues. Ainsi, la vue par défaut, dans laquelle nous nous trouvons actuellement, n'est que la vue en liste. Et nous pouvons voir ici en haut que nous sommes actuellement dans la vue en liste. Ainsi, dans cette vue, nous avons simplement toutes les tâches ici, dans la liste, et elles sont également séparées en différents statuts que nous utilisons dans cette liste. Maintenant, une autre vue par défaut que nous avons est la vue tableau, vers laquelle nous pouvons basculer en cliquant sur tableau ici en haut. Et dans la vue tableau, on peut voir tous les différents statuts de nos tâches dans différentes colonnes. Nous avons donc une colonne pour les tâches dans le statut To Do. Ensuite, nous avons la colonne Progression, en révision, puis Terminé. Et pour changer le statut de nos tâches, tout ce que nous avons à faire est simplement de glisser-déposer cette tâche de cette colonne vers la suivante. Et là encore, une fois qu'il est en phase de révision, nous pouvons simplement le faire glisser vers cette étape. Personnellement, j'aime utiliser cette vue pour créer mes vidéos YouTube. J'ai donc une rubrique pour mes idées,
Ensuite, j'ai une rubrique pour la préparation de contenu ou l'écriture du script. Ensuite, il y en a un pour l'enregistrement, le montage, le téléchargement, etc. Une autre vue qui peut être très utile, surtout si vous travaillez avec des délais, est la vue calendrier. Et nous ne l'avons actuellement pas activée ici pour cette liste. Nous devons donc l'ajouter en cliquant sur le bouton d'affichage plus. Et puis ici, nous pouvons trouver toutes sortes de points de vue différents. Et ici, nous avons la vue calendrier, alors cliquons dessus. Puis nous pourrons simplement cliquer sur ajouter un calendrier. Et maintenant, nous avons également ajouté la vue calendrier à cette liste que nous pouvons voir ici. Et pour toutes les tâches qui ont réellement une date d'échéance, nous devrions pouvoir la voir ici. Ainsi par exemple, la première réunion prévue aura lieu demain, le 29 février. Nous pouvons également passer au mois prochain ici. Et puis nous pouvons voir ici quelques tâches supplémentaires avec une date d'échéance. Nous pouvons également cliquer dessus, puis y ajouter quelques commentaires ou apporter des modifications à cette tâche. Et pour revenir à la vue liste d'origine, nous pouvons simplement fermer la tâche, et puis ici en haut, nous pouvons passer de la vue calendrier à la vue liste d'origine. Voyons ensuite comment utiliser les filtres pour trouver rapidement les tâches que vous recherchez. Donc cette barre ici, ce sont les filtres. Vous pouvez également les masquer en cliquant sur masquer ici. Et puis, vous pourrez les afficher à nouveau en cliquant sur filtrer. Et nous allons simplement aller de gauche à droite et examiner certains des filtres utiles. Donc tout à gauche, nous avons le filtre groupe qui déterminera comment vos tâches sont regroupées. Actuellement, elles sont regroupées par statut. Ce que nous pouvons voir car nous avons le groupe à faire. Nous avons le groupe en révision et le groupe terminé. Mais nous pouvons également les inverser. Disons que nous voulons les regrouper par priorité. Nous pouvons simplement cliquer sur priorité ici, et puis nous avons les tâches les plus urgentes ici en haut. Ensuite, la priorité élevée en dessous, puis normale, et tout en bas se trouvent les groupes moins importants. Et nous pouvons également utiliser le groupe assigné afin de voir qui est responsable de quelle tâche ou utiliser l'un des autres groupes. Je vais juste le remettre sur statut pour le moment. Et encore une fois, si vous souhaitez inverser l'ordre des groupes, il vous suffit de revenir ici, puis de cliquer à nouveau sur ce groupe. Et puis cela changera simplement l'ordre des groupes. Nous avons donc à nouveau le statut terminé tout en bas. Ensuite, ici, sur le deuxième filtre, nous pouvons étendre tout de ces sous-tâches en même temps lorsque nous cliquons ici. Alors pour toutes les tâches qui ont réellement des sous-tâches, elles seront désormais également visibles. Et lorsque nous voulons les fermer à nouveau en un seul clic, on peut simplement revenir ici et cliquer sur Tout réduire. Et nous ne pouvons alors voir que les tâches principales. Ensuite, nous allons passer au troisième, ici. Il s'agit fondamentalement du même bouton que celui que nous avons déjà examiné, c'est-à-dire celui-ci ici. Ici, nous pouvons essentiellement contrôler tous les champs personnalisés et toutes les colonnes de cette liste. Alors ici, le mode Mi est également très utile. Donc en activant ce mode, vous verrez juste toutes les tâches qui vous sont assignées. Donc si vous voulez simplement voir toutes les tâches pour lesquelles vous devez réellement faire quelque chose, vous pouvez simplement activer le mode Moi. Ensuite, si vous voulez juste voir toutes les tâches d'un membre spécifique de l'équipe, vous pouvez simplement cliquer sur ce bouton ici, puis choisir le membre de votre équipe, et vous verrez toutes ces tâches. Et puis nous avons déjà regardé celle-ci ici. Donc si vous voulez que toutes les tâches terminées soient visibles, vous voulez l'activer. Mais si vous voulez juste ne pas les voir toutes, alors vous pouvez simplement cliquer sur cette icône X, et la tâche terminée. Les tâches ne seront désormais plus visibles dans votre liste. Et puis, nous avons également un filtre plus avancé pour les plus spécifiques. Ainsi, lorsqu'on clique sur celui-ci ici, nous pouvons alors être très précis. Par exemple, disons que nous voulons filtrer toutes les tâches qui doivent être effectuées dans les 7 prochains jours. Nous pouvons choisir la date d'échéance ici et la dire. Puis disons les 7 prochains jours. Et puis nous recevons toutes les tâches qui sont dues dans les 7 prochains jours. Et nous pourrions même ajouter plus de filtres par-dessus celui-ci et ajouter un nouveau filtre ici. Peut-être que nous voulons aussi simplement voir ceux qui ont la plus haute priorité. Supposons donc que la priorité soit urgente et qu'il ne nous reste plus qu'une seule tâche. Et pour supprimer ce filtre, encore une fois, il suffit de cliquer sur le X juste ici et nous revenons à la normale. Un autre moyen très simple de trouver une tâche spécifique consiste à utiliser la fonction de recherche. Il peut donc simplement cliquer sur Rechercher ou cliquer directement dans le champ de recherche ici, puis saisir simplement un mot-clé spécifique indiquant que vous êtes membre de cette tâche. Puis il devrait apparaître ici. Nous avons donc maintenant beaucoup appris sur la façon de créer et de gérer votre espace de travail, et jusqu'à présent, nous avons fait tout manuellement. Mais ce qui est très intéressant avec ClickUp, c'est que vous avez accès à de nombreux modèles pour différentes parties de votre espace de travail.
Et en utilisant ces modèles, vous pouvez gagner beaucoup de temps car vous n'avez pas besoin de tout créer vous-même. Disons que nous souhaitons utiliser ClickUp pour gérer et suivre nos articles de blog. Peut-être que ClickUp a déjà un modèle pour ça. Alors pour le savoir, rendez-vous dans le dossier de notre site web sous l'espace marketing et cliquez sur l'icône plus. Et puis cliquons sur Depuis le modèle. Et cela nous amène au centre de modèles où nous pouvons rechercher toutes sortes de modèles différents pour notre espace de travail. Maintenant, parce que nous avons cliqué sur l'icône plus à côté du dossier, le filtre de liste est déjà appliqué. Ici, nous ne pouvons voir que les modèles permettant d'ajouter une liste. Mais vous pouvez en fait importer des modèles entiers pour des espaces entiers, des dossiers, des tâches, des documents et même des tableaux blancs. Mais pour l'instant, restons-en aux listes. Et nous recherchons un modèle de processus de publication de blog. Alors peut-être tapons simplement blog et voyons ce qui se passe. Nous avons donc ici une base de données de blog. Nous avons un calendrier éditorial de blog, nous avons un blog planner et un blog sur les réseaux sociaux. Je vais donc juste essayer ce blog planner ici et cliquer sur utiliser le modèle. Alors appelons-le simplement blog planner et l'emplacement sera l'espace marketing et le dossier site web. Et gardons tout ici tel quel et cliquons sur utiliser le modèle. Et maintenant, nous avons cette nouvelle liste appelée blog planner qui a été importée à partir de ce modèle. Et nous avons déjà du contenu fictif ici. Et on peut voir que ces articles de blog sont triés par type. Nous avons donc des articles, des guides pratiques, des blogs vidéo, des blogs invités, etc. Et ici, épinglé en haut, nous pouvons également trouver un document appelé guide de démarrage. Et ce guide expliquera exactement comment cette liste est structurée et comment nous pouvons l'utiliser pour nos propres articles de blog. Voyons ensuite également comment utiliser les tableaux de bord pour visualiser facilement les indicateurs et données clés de votre espace de travail. Alors faisons défiler jusqu'en haut sur le côté gauche et cliquons sur Tableau de bord. Créons ensuite notre premier tableau de bord en cliquant sur Nouveau tableau de bord. Et ici, on peut repartir de zéro et ajouter manuellement toutes les cartes du tableau de bord, où nous pouvons utiliser l'un des modèles. Le tableau de bord simple est donc également disponible sur le forfait gratuit. Et juste pour voir à quoi peut ressembler le tableau de bord, je vais utiliser ce modèle ici. Cliquons donc sur Simple Dashboard. Et puis, nous voulons choisir les données que nous voulons visualiser sur notre tableau de bord. Alors peut-être qu'on veut créer un tableau de bord pour l'ensemble de l'espace marketing, ou peut-être qu'on veut simplement créer un tableau de bord pour une liste spécifique. Alors disons que nous voulons créer un tableau de bord pour Blog Planner, en tant que tableau de bord de blog. Alors choisissons simplement ceci et cliquons sur Appliquer. Et maintenant, nous sommes dans le nouveau tableau de bord que nous venons de créer. Nous avons donc ici beaucoup de données sur cette liste. Combien de tâches non assignées nous avons, combien de tâches sont en cours, combien sont terminées. On peut également ajouter des graphiques, tels que le nombre total de tâches par personne assignée, les tâches ouvertes, l'état de la charge de travail et tous les différents types d'informations que nous souhaitons visualiser ici. On peut également en ajouter d'autres en cliquant sur Ajouter une carte, puis voir le genre de choses dont il dispose. Certains d'entre eux sont uniquement destinés au forfait payant, mais il y en a également que vous pouvez ajouter avec le forfait gratuit. Alors peut-être que nous allons ajouter quelque chose comme charge de travail par statut, et peut-être ajoutons-nous simplement cette carte ici. Et cela nous montre en quelque sorte combien de tâches se trouvent dans quel statut. On peut également augmenter ou diminuer la taille de la carte ici simplement pour personnaliser le tableau de bord en fonction de ce que nous voulons y voir. Et nous pouvons également obtenir plus d'informations simplement en cliquant sur différents éléments de la carte. Supposons donc que nous souhaitions voir toutes les tâches actuellement en cours. On peut simplement cliquer sur cette barre bleue ici et voir immédiatement toutes les tâches en cours. On peut également accéder aux tâches en révision ici. On peut aussi cliquer dessus et ajouter des commentaires, modifier des choses et faire ce que vous voulez avec cette tâche. Alors fermons encore cette fenêtre, celle-là aussi. Et puis revenons à nos tableaux de bord où nous pouvons voir que nous avons maintenant notre premier tableau de bord créé ici, qu'on devrait probablement renommer en quelque chose comme Blog Post Planner. Maintenant, gardez à l'esprit que vous n'êtes pas limité à un seul tableau de bord. Donc si vous souhaitez visualiser différentes parties de votre espace de travail, vous pouvez également créer un tableau de bord distinct pour ces éléments. Et maintenant, la dernière chose que nous allons examiner est de savoir comment ajouter des membres d'équipe à votre espace de travail. Donc pour ajouter des membres à l'équipe, nous voulons venir ici, au nom de votre espace de travail, cliquer dessus, puis cliquer sur Gérer les utilisateurs. Et ici, on peut voir qu'actuellement, il n'y a qu'un seul utilisateur, c'est moi. Et on peut inviter des gens simplement par mail.
On peut simplement saisir leur mail ici, alors disons simplement 1234@gmail.com, et puis on peut également ajouter un rôle pour ce nouveau membre de l'équipe. Donc si on ajoute cette personne en tant que membre, alors cette personne aura accès à tous les espaces actuellement publics dans mon espace de travail. On peut également ajouter des personnes comme invités, mais les invités ne pourront pas avoir accès à des espaces entiers. Ils doivent être invités dans des dossiers, des listes ou des tâches spécifiques. Et puis ici, vous pouvez également ajouter des personnes en tant qu'administrateur, et elles disposent simplement de tous les droits que vous pouvez avoir sur l'ensemble de votre espace de travail. Alors peut-être ajoutons-nous simplement un membre et cliquons sur Inviter. Et ici, comme tous mes espaces sont privés, on peut choisir à quel espace ils doivent avoir accès. Disons qu'il s'agit d'un employé du marketing. Je vais donc simplement choisir l'espace marketing et cliquer sur Ajouter aux espaces. Et maintenant, cette personne a reçu un mail et elle peut simplement cliquer dessus, créer son compte ClickUp et elle aura automatiquement accès à mon espace de travail ou à tout ce à quoi je lui ai donné accès. Revenons maintenant à notre espace de travail et voyons comment rendre les espaces publics, car encore une fois, chaque membre de l'équipe de l'espace de travail aura accès à tous les espaces publics. Alors peut-être que si vous disposez d'une bibliothèque de documents applicable à tous les membres de votre équipe, vous souhaitez rendre cet espace public. Disons par exemple que notre espace événement doit être public. Nous pouvons simplement y accéder, cliquer sur les 3 points, puis accéder à Partage et Autorisation. Et ici, on peut cliquer sur Rendre public et fermer la fenêtre. Et lorsque nous rechargerons la page, nous devrions pouvoir voir que l'icône de verrouillage à côté de l'espace que nous venons de rendre public a disparu. Voyons maintenant également comment ajouter des invités à des parties spécifiques de l'espace de travail. On peut les ajouter à des listes, des dossiers et des tâches. Disons que nous allons accéder à l'espace marketing et ajoutons un invité à l'une de nos campagnes. Disons celui-ci ici. Nous allons simplement aux 3 points, allons dans Partage et Autorisation, puis tapons l'email de l'invité. Je vais donc simplement saisir l'email aléatoire et le choisir ici, et puis je vais le passer de membre à invité. Et puis ici, je peux aussi définir l'accès. Alors devrait-il pouvoir avoir un accès complet, simplement pouvoir modifier des éléments, commenter des éléments, ou peut-être simplement pouvoir visualiser des éléments. Je vais donc le garder sur complet, puis cliquer sur Inviter. Et maintenant, cette personne a déjà reçu un mail dans lequel elle reçoit un lien et a accès à votre liste ClickUp, à laquelle vous lui avez donné accès. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile pour démarrer avec ClickUp. Si c'est le cas, merci de mettre un j'aime et de vous abonner via la chaîne si vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé, je vous verrai dans la prochaine vidéo.